marché, j'ai pris 2 kakis, 3 avocats. Il y avait une promo, 5 € les 6 kiwi golden, c'est mes préférés. Des tomates cœur de bœuf, des bananes, des clémentines, elles sont excellentes. J'ai pris des pommes golden, du chorizo, du jambon blanc, des steaks hachés, de la viande hachée, du mélange apéro, ils appellent ça. Donc en fait, c'est des fruits secs avec du cranberry, des noix de cajou, des amandes, vraiment très très bon. Des pommes de terre grenaille, c'est les meilleurs. Les crevettes, oui bien sûr, les crevettes. J'ai pris du persil plat, j'ai pris des carottes. Nous avons de la mâche, du pain complet évidemment et des galettes. Voilà pour le marché. Voilà, c'était lourd tout ça. Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du meal prep ou du batch cooking, c'est-à-dire comment organiser ses menus, comment organiser sa semaine niveau cuisine sans que ce soit trop démotivant. Moi, je vais vous donner mes petites astuces, mes petits conseils pour pouvoir faire un batch cooking qui soit aussi plaisant qu'intéressant. Et donc du coup voilà, c'est parti, on y va, let's go. Alors donc du coup pour commencer, moi ce que j'aime faire c'est me mettre à l'aise. Donc là je reviens du marché, j'ai marché pendant 2 heures, je suis un peu fatiguée à tirer mon chariot parce que il pesait 1 tonne clairement. Donc voilà, j'avais un peu chaud et tout, donc la première chose que j'ai fait c'est de me changer. Donc je me suis mis dans une tenue vraiment à l'aise, c'est comme ça que j'aime travailler, c'est vraiment en mode à l'aise. J'ai envie d'être confortable dans tout ce que je fais, donc c'est la première chose que je fais. Deuxième chose que je fais, évidemment, c'est de mettre YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de travailler en musique. Aujourd'hui, j'ai choisi YouTube tout simplement parce que j'ai envie d'une musique non-stop. Moi, je vais mettre vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire ce genre de vidéo qui est House Relax. C'est vraiment la musique sur laquelle j'aime beaucoup travailler, faire de la cuisine, etc. Une ambiance assez douce, assez tranquille. Voilà. Donc moi je mets de la musique pour pouvoir cuisiner, ça va me motiver à bloc. Après m'être mis à l'aise, confort, j'ai mis ma petite musique, tout, que là j'ai coupé parce qu'évidemment sinon on ne va pas m'entendre. Donc voilà, j'ai fait les 2 choses qui sont essentielles pour moi pour me motiver. Troisième chose pour se motiver, évidemment, c'est d'avoir une cuisine propre dans laquelle vous allez pouvoir travailler tranquillement, vous allez avoir de l'espace. C'est la première chose que je fais avant de cuisiner, c'est d'avoir une cuisine complètement propre et libre pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir partout, tout simplement. Ça, il ne faut pas se le cacher. L'envers du décor, c'est simplement que ça va être le gros bazar parce qu'on va en avoir partout. Pourquoi? Parce que quand on va cuisiner plusieurs plats en même temps. Donc, on peut en avoir partout rapidement. Si vous cuisinez un seul plat, ça va. Mais concrètement, le batch cooking, l'idée, c'est de cuisiner un seul et même ingrédient pour pouvoir faire plusieurs plats différents. Et c'est là qu'on gagne du temps. Voilà. Donc, pour commencer, eh ben, on va mettre son petit tablier. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas non plus de se salir. Donc, voilà. Je vais mettre mon petit tablier. Et puis, je vais commencer par couper mes légumes, les éplucher, les laver, etc. Enfin, pas dans cet ordre-là, on est d'accord. Mais bref, vous avez compris l'idée. Et donc, pour pouvoir faire le marché, je vous explique tout ça. Pour pouvoir aller au marché, il faut s'organiser aussi, évidemment. Donc, j'ai préparé ma liste de courses pour aller faire le marché, pour ne rien oublier. Croyez-moi, quand il y a beaucoup de monde au marché à 10 h, par exemple, l'heure type à laquelle moi je vais aussi, parmi tant d'autres, c'est vraiment bien d'être organisé. Ce que je vais faire, moi, personnellement, c'est qu'avant d'arriver au hall, je vais consulter la liste que j'ai écrite dans mon téléphone, qui va être une liste boucherie, poissonnerie, pain, les œufs, etc. Et du coup, je sais d'avance ce que j'ai besoin au hall. Ensuite, je fais hors des halles le marché et là, je vais acheter mes fruits et légumes. Donc voilà, après, on est assez organisé. J'essaie de faire le tour un petit peu partout et j'essaie de prendre les fruits et les légumes qui me conviennent le mieux à vue d'œil. Ensuite, je vais vraiment les regarder en détail pour voir si ça me convient. Et donc là, j'achète évidemment. J'essaye d'acheter le maximum sur un seul et même stand si c'est possible.
Là, concrètement, j'ai fait 2 stands différents pour mes fruits et légumes. Un stand différent pour mon persil plat parce qu'il est vraiment bien conservé dans les halles, donc j'aime vraiment beaucoup. Et après, tout le reste, donc comme je le disais, c'est dans les halles, tout ce qui est poissonnerie, boucherie, etc. Voilà, suite à ça, j'ai également fait évidemment ma liste de courses. Et donc, il est préférable d'aller faire les courses après le marché. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne retrouvera pas forcément au marché, on va pouvoir le retrouver au magasin directement. Donc moi, c'est ce que je fais en général. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai fait les courses hier et le marché aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Nous sommes le 11 novembre. Et donc, du coup, j'ai procédé d'une manière différente. Mais je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Donc, voilà. On va passer à la suite. On va faire les choses clairement. Voyez, hein, c'est parti, let's go. On se motive. Je remets ma musique et puis on y va. Bon, alors évidemment, il va falloir s'occuper de tout ça. Donc tout ce qui est mâche, persil, les radis que j'avais déjà au frigo, les pommes, le concombre, la courgette que j'avais déjà, les haricots verts, les tomates cœur de bœuf, les carottes, les kakis, les poivrons. Donc tout ça à laver, comme ça c'est fait. Je suis tranquille et j'ai plus qu'à tout couper, ce que je dois couper pour pouvoir les cuisiner par la suite. Ce qui est un énorme gain de temps dans la semaine, une fois que tout est déjà bien lavé, bien épluché et bien découpé. Donc voilà clairement la cuisine libérée de tout espace, sauf que là, vous allez me dire, évidemment, c'est pas libre, mais clairement, c'est parce que j'ai besoin de le laver. Donc après, j'aurai de la place. On va passer à l'évier, où là, justement, je vais pouvoir laver mes fruits et légumes que je vais pouvoir rincer, etc. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la partie pour couper mes ingrédients. Après, j'ai un autre plan de travail derrière moi qui va pouvoir me permettre de pouvoir préparer tout ça. J'ai juste besoin de débarrasser la vaisselle qui sèche, mais mon espace de travail est propre, il est vide, il n'y a plus qu'à travailler. Je vais remplir mon bac avec de l'eau et je vais pouvoir y mettre mes fruits. Donc je commence par mettre mes pommes. Je rince rapidement mes kakis parce que c'est plus au niveau de la texture, je préfère pas les laisser tremper dans l'eau. Ensuite, dans un autre bac, j'ajoute mes radis puisque ce sont des légumes qui sont sales. J'ajoute un peu de vinaigre blanc dans mes bacs pour pouvoir les désinfecter correctement et ensuite je vais pouvoir venir les rincer. Donc une fois que mes fruits ont bien été rincés, je vais donc les égoutter. J'égoutte les clémentines et ensuite je vais pouvoir continuer avec les pommes aussi et les laisser égoutter tranquillement sur l'évier en attendant tout simplement. Suite à ça, je vais ajouter ensuite les légumes, les crudités, donc tout ce qui est concombre, courgettes, poivrons, tomates cœur de bœuf et une tomate allongée, sachant que les poivrons, la courgette, le concombre et une des tomates venaient d'un panier Too Good To Go en fait. Donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur la vidéo lorsque je suis revenue du marché. Donc voilà, ensuite je vais mettre simplement ce que je viens de sortir de l'eau, je vais les rincer correctement. Je mets donc mes haricots verts qui viennent également d'un panier Too Good To Go que j'avais pris chez Leclerc sur l'application Phoenix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur l'application Too Good To Go et Phoenix qui est le même principe que Too Good To Go. Donc voilà. Ensuite, je viens rincer donc correctement mes radis, sachant que je vais venir les rincer une deuxième fois après les avoir coupés. Donc voilà, je les rince assez proprement, mais je sais que je vais pouvoir les rincer une seconde fois, une fois que je les aurai coupés, parce que souvent on a besoin de faire du tri. Parfois, il y en a qui sont un peu noircis à l'intérieur, comme vous allez le voir juste après. Donc voilà, je continue avec tout ça. Donc là, évidemment, je me charge de mettre tous les haricots verts dans un bol, de les réserver et je viendrai les cuire ensuite par la suite dans de l'eau. Donc je les réserve simplement dans un bol, je les mets de côté. Je sais que je vais m'en occuper juste après. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Voilà. Ensuite, je continue. Je vais faire la même chose avec mes carottes, évidemment.
elles n'étaient pas trop sales, mais toujours pareil. Je les mets dans l'eau avec le vinaigre blanc. Ensuite, je mets ça de côté dans de l'eau claire, tout simplement. Et ensuite, j'aurai plus qu'à tout rincer à nouveau. Je m'occupe ensuite de la mâche. Alors la mâche, clairement, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de sable et tout à l'intérieur. Donc, ça prend beaucoup de temps à faire. D'ailleurs, je vais couper la vidéo parce que, clairement, ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc, la vidéo aurait duré, je pense, la moitié de la vidéo aurait été sur la mâche. Donc, j'ai préféré couper et puis terminer de mon côté. Mais je vous en parle juste après. Bon, voilà concrètement où j'en suis. J'ai continué de laver ma mâche. Je ne l'ai pas montré trop en vidéo parce qu'elle était pleine de sable, etc. Bref, c'est vraiment hyper chiant à nettoyer. Donc la vidéo aurait duré une plombe. Donc voilà, donc j'ai lavé tout ça, voilà, les clémentines, etc. Je me suis fait un petit coin pour ce que j'ai découpé. Et donc ce que j'ai lavé ici, vous voyez qu'au niveau de l'organisation, je suis pas mal parce que du coup je prends pas trop de place. Et en fait tout ce qui est légumes, etc., je vais venir pouvoir directement couper tout ça sur ce plan de travail et puis organiser tout ça par la suite. Voilà. Pour ce qui est de la mâche, donc j'ai bien laissé égoutter et en fait je vais simplement les mettre sur un torchon pour que ça puisse vraiment bien se conserver et que ça puisse garder toute sa fraîcheur. Donc oui, vous pouvez le faire avec toutes les salades, avec la menthe, avec le persil, etc. C'est vraiment une astuce qui est géniale et ça permet de garder toute la fraîcheur comme je vous le disais. Donc voilà, retenez l'astuce. Et je vais pouvoir mettre ça directement dans mon frigo. Comme ça, ça se conserve bien. Et on peut faire pareil pour tout ce qui est feuilles, tout ce qui est épinards, etc. J'ai fini de laver mes fruits et légumes. Autant dire que ça m'a pris du temps vu la quantité que j'ai. Deuxième étape, on va évidemment éplucher et couper. Pour cela, on se munit évidemment de planches à découper, de couteaux, d'économes, etc. pour pouvoir préparer tout ça. Et aussi, moi je me munis d'un grand saladier pour pouvoir mettre mes épluchures et également des boîtes pour pouvoir mettre mes légumes. Voilà. Let's go, c'est parti! Terminé de couper mes radis. Je précise une chose, j'ai enlevé certains très gros morceaux. Pourquoi? Parce que forcément ils n'étaient plus bons. À vrai dire, les radis, je ne les ai pas achetés sur le marché, je les ai achetés dans un panier anti-gaspillage grâce au panier Too Good To Go dont je vous ai parlé dans une vidéo. Je vous mettrai la vidéo par là pour que vous puissiez la retrouver et la voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai aussi mes haricots verts et ma courgette et mon concombre qui viennent de chez Too Good To Go d'un panier fruits et légumes Leclerc. Voilà pourquoi j'en ai enlevé une certaine quantité. Maintenant, je vais les rincer, les retrier une bonne fois pour toutes, les conserver dans de l'eau et mettre au frigo. C'est parfait pour l'apéro. D'ailleurs, j'ai un petit apéro visio ce soir, donc ça tombe très bien si j'ai un petit creux, puisque je n'ai pas mangé ce midi, je n'ai pas vraiment eu le temps à vrai dire. Voilà, on continue pour la suite.
petite précision pour les poivrons, si vous voulez les préparer à l'avance, vous pouvez très bien les congeler. Si vous avez préparé des recettes que vous allez préparer, du coup, ça fait beaucoup de préparer, que vous allez faire du coup par la suite très prochainement, c'est bien de les couper en lamelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des plats que vous allez aussi bien cuisiner avec des poivrons en lamelles et d'autres en morceaux. Donc je conseille de le faire en lamelles, comme ça au moins c'est prêt pour ce qui est à faire avec les lamelles. Et vous pouvez juste les couper un petit peu plus finement pour les plats que vous avez envie de préparer avec des poivrons plus fins, plus petits. Petite astuce, petit conseil. Merci Julie. Mes carottes, j'ai décidé de les faire en 2 fois. C'est-à-dire, je vais avoir besoin de carottes en morceaux, mais j'ai aussi des plats que j'ai prévu de faire avec des lamelles de carottes, on va dire. Donc du coup, je vais les préparer de 2 façons différentes, comme ça, ce sera déjà fait. Les plats, je prévois de les faire dans les jours qui viennent, dans les 2 jours qui viennent, donc je peux les préparer déjà maintenant. Ce qui concerne les pommes de terre, par exemple, je n'ai pas préparé avant parce que sinon elles vont noircir. D'autant plus que j'ai pris des pommes de terre grenaille et justement la peau se mange. Ce sont des pommes de terre extrêmement succulentes au four ou à sauter. Carottes, voilà, j'ai fait donc les carottes en lamelles comme je le disais parce que j'aime beaucoup cuisiner les carottes de cette manière-là. Et en fait avec tous les bâtonnets qui restent, parce qu'évidemment on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, je vais les couper en toutes fines, des morceaux tout fins, voilà c'est mieux de dire ça comme ça. Et justement ça va me servir puisque j'ai décidé de faire un hachis parmentier. Donc je vais pouvoir mettre ces morceaux de carottes en petits morceaux dans mon hachis parmentier, donc c'est parfait. Il faut penser à tout dans ces cas-là et ne pas jeter, surtout ne pas jeter nos légumes. S'il reste des morceaux, c'est bien de les utiliser. Concrètement, je viens de terminer avec mes carottes. Donc j'ai fait mes carottes sous plusieurs formes, comme je vous le disais. Je viens de terminer des tout petits morceaux qui vont pouvoir me servir pour mon hachis. Ces lamelles-là de carottes qui vont me servir pour un plat que je vous montrerai en fait par la suite.
et des autres morceaux de carottes comme ça, oui Julie, qui me serviront aussi pour d'autres plats. Donc je les ai coupés sous 3 formes différentes. Et du coup, c'est bien pratique parce qu'il ne restera plus qu'à mettre dans le plat au moment où j'aurai besoin de le faire. Donc, hyper pratique. Je vais vous montrer un petit peu l'état de ma cuisine et vous allez me dire si mon organisation pour vous convient. Moi, je trouve que je suis pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, alors au niveau de ce plan de travail, on est quand même pas mal. Il me reste simplement à le nettoyer, même s'il n'est pas très cracra, hein, franchement. Donc voilà, mes carottes, j'en en suis gardé 3 parce que je ne sais pas trop au niveau de la quantité si je vais avoir besoin d'en ajouter ou non. Donc je préfère les conserver pour savoir si je vais devoir les mettre en lamelles, en morceaux ou en tout petits morceaux comme ça. Voilà, je me suis fait mon bac à épluchure, donc bah voilà, ça c'est fait. Hein. Là c'est pareil, c'était pour les fruits. Donc finalement tout ça, il n'y a plus qu'à jeter. Et au niveau vaisselle, bah vous voyez en fait, j'ai lavé ma planche à chaque fois, mes couteaux, etc. Donc bah j'ai pas vraiment de bazar, hein, simplement ça c'était déjà là, j'aurais pu déjà le ranger pour que ça fasse plus propre, mais bon voilà, c'est resté comme ça. Mon persil plat que j'ai mis ici, c'est bien sûr évidemment dans un petit peu d'eau. Et puis voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal, même au niveau du sol. C'est pas cracra, hein. Franchement, je pense que je me suis bien débrouillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on regarde. Il est quelle heure? 15h34. Il faut savoir que je suis revenue du marché il n'y a pas longtemps déjà. Alors, oui, vous allez me dire, mais combien de temps tu as mis pour faire ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment le préparer au moment où on fait son plat? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il est 15h35 actuellement. Je suis rentrée du marché à 12h30. Je me suis posée un petit peu jusqu'à environ 13h, on va dire. Après, le temps de tout déballer mes fruits et légumes, etc. De tous les laver, de tous les éplucher, les couper. Mais il faut savoir qu'entre-temps, évidemment, j'ai fait une petite pause, hein, bien sûr, parce que bon, je n'avais pas mangé non plus depuis. D'ailleurs, je n'ai toujours pas mangé. Mais j'ai fait quand même une petite pause. Et je me suis aussi arrêtée parce que je n'avais plus de stockage dans mon téléphone pour vous faire les vidéos. Donc j'ai dû m'arrêter et de mettre des choses sur mon ordinateur, sur mon disque dur, pour pouvoir enregistrer ces petites vidéos, voyez-vous. Donc ça a bien dû me prendre déjà bien au moins 20 minutes, le temps de trier, etc. Donc je pense que réellement, j'en ai mis pour, on va dire, 1h30, sachant que moi je tourne les vidéos en même temps pour vous. Donc ça me prend du temps aussi. Et du coup, concrètement, pour 1h30, c'est bâclé. En 1h30, j'ai tout fait, sachant que j'avais une quantité énorme au niveau des fruits et légumes. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans les commentaires. Eh bien, écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. J'ai enlevé mon tablier. Je vais pouvoir me poser un petit peu et me reposer. Voilà, j'oublie pas de vous dire que moi, personnellement, les clémentines, j'aime bien les mettre sur la table. Ça permet de ne pas oublier de manger des fruits, car il faut en manger tous les jours. N'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour. Et donc, je vais boire mon petit café. Et puis, je vais penser à la prochaine vidéo dont je vais vous parler très prochainement, puisque ce sera une vidéo recette. Grâce à tout ce que j'ai pu effectuer aujourd'hui, demain, je me mets en cuisine et on va cuisiner ensemble justement le meal prep. Donc on va faire des menus sur des plats sur une semaine environ, une semaine à 10 jours selon. Moi je suis toute seule, donc on va dire que c'est assez simple de m'organiser. C'est sûr que quand on est plusieurs, ça prend plus de temps, mais c'est tellement agréable de pouvoir être tranquille la semaine et de ne pas se retrouver avec un tas de vaisselle. Bon, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram où je vous retrouve quasiment chaque jour et où je réponds à vos messages. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine en fait, quoi. Ouais. Bisous. Ciao, ciao.